phrase de Audiard qui disait « Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule ». Eh bien, je vais entreprendre de vous démontrer cette phrase au cours des 11 minutes qui vont suivre. Bien beau sujet, la vérité, bien beau sujet qui nous est offert, quand aujourd'hui on nous parle, et même dans les plus hautes sphères de l'État, c'est-à-dire dans les plus hautes sphères de moi, puisque l'État... C'est moi. Merci. Et puis ici. Bien beau sujet, quand on nous parle, disais-je, aujourd'hui que d'impôts exceptionnels, de rigueur rigoriste, de sacrifice citoyen, voire même, je cite, de sodomie républicaine. J'ai le droit d'être vulgaire. Quand je parle d'impôts, on a le droit d'être vulgaire. Madame Tercinet ne dit pas le contraire. Professeur de droit ici. D'ailleurs, c'est l'un des fantasmes les plus connus des Français. Parler mal des impôts, insulter son percepteur, ah, c'est juste en dessous de coucher avec la première dame. Encore que celui-là, il est en net recul depuis 6 mois. Cet argument cathartique étant avancé, avec brio, je le maintiens, nous allons voir et démontrer par A plus B de façon totalement rigoureuse qu'en effet, les conneries, c'est comme les impôts, on finit toujours par les payer. D'ailleurs, j'ai ourdi le projet un petit peu fou d'envoyer le film de mon pitch à Depardieu, parce que le prof Pépère, il est en plein dans le thème, il fait des sacrées conneries récemment, il est parti en Russie. Il va finir par le payer, hein, parce qu'en Russie, les tripes à la mode de Caen, le pâté de tête, ça, c'est pas très à la mode, c'est plutôt du borsch. Borsch en russe d'ailleurs. Et le borsch, c'est pas de viande, c'est ça. Puis d'autre part, ça lui rappelle de mauvais souvenirs. Parce qu'il n'a jamais tourné de film qui a eu autant d'entrées que la soupe aux choux. Alors, pour les plus limités d'entre vous, et je pense aux deux là, le borsch est un plat traditionnel composé de choux rouges et de crème fraîche. Ceci étant dit, d'ailleurs, comme on le dit aussi, кто пьет борщ, не снимается, очень дорого, большая. Ce qui malheureusement est intraduisible en français. Donc, apprenez le russe, hein, mais c'est vraiment c'est subtil. Depardieu est donc parti, il a quitté la France parce qu'il s'est fait insulter par un ministre. Et il s'est fait insulter, je cite, de satire, de vieux cochon, de gros pervers et de... Non, ça je me trompe. C'était pour une autre plaidoirie. C'était fait-il bon frayer avec le petit personnel? Comme je plaidais le contre, je me suis dit que l'exemple du Sofitel... ouais. Toujours est-il qu'il est parti, parce que grosso modo, il s'est fait traiter de minable parce qu'il refusait de payer ses impôts. Bon. Maintenant, si vous trouvez que ce que je dis, c'est pas tout à fait exact, écoutez, vous avez raison. Bien, je vais conclure cette introduction qui frôle déjà le sublime, je pense que c'est certain, par vous dire que Depardieu est tort, non seulement parce que maintenant il va devoir manger du borsch, mais également parce que le tribut qu'il va devoir payer, probablement, mais j'en suis convaincu, c'est qu'il doit tourner un clip quotidien où il va devoir faire l'éloge de 2 bars dans lesquels s'entassent des ouvriers russes. Hein, bon bref. Et à mon avis, pour être crédible dans ce rôle-là, il faudrait au moins 25 Oscars. Alors, le pauvre Cyrano, il n'en a pas eu un seul. Je ne vais pas vous faire de plan, pour 2 raisons principales. La première étant que on n'a plus 15 ans, et donc maintenant, allez, on se lâche et s'enfiler. Et la deuxième étant que j'en ai pas fait parce que je suis un fou furieux. Je genre de rien. Et aussi parce que je suis un peu comme Mozart dans Amadeus. Ça fait vous ouvrez une vanne et ça coule. La seule différence, c'est qu'avec Mozart, c'est du génie. Alors qu'avec moi, c'est du gâchis. J'ai prévu 10 secondes pour les applaudissements, les rires. Je ne vous dirai pas non plus que cette réplique a été écrite par Audiard, qu'elle fait partie du film Le Cave sur le Bif, sorti en 1961,
avec à l'affiche oublié, Gabin, hein, son visa d'exploitation c'était le 24 462. Sinon vous allez me dire oui, tu es allé sur Wikipédia, tu as triché. Ouais. Donc, je ne m'abaisserai pas à ça. D'ailleurs si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à m'envoyer une lettre recommandée et j'y répondrai dans les plus brefs délais. Ce parallèle est osé, il faut le dire. Il faut le dire, Audiard, il a du cran de dire ça. Hein. Même Gainsbourg, qui pourtant allait brûler des billets de 500 balles chez Drucker, bah, il n'a jamais osé dire des trucs pareils. Pourtant, Gainsbourg, c'était un fou furieux, hein, pareil. Il allait faire pipi dans les toilettes des filles. Il disait des choses que je ne répéterai pas à des actrices américaines. Pourtant, Audiard, il ose. Bah, comme lui, aujourd'hui, nous allons oser. Nous allons oser et nous en parler sans langue de bois. Donc, si jamais, à un certain moment, je glisse dans cet écueil, arrêtez-moi. Première partie. Pourquoi finit-on toujours par payer ses impôts? Eh bien d'abord, je vous mets au défi de ne pas payer vos impôts. Pendant 1 an. D'ailleurs, à mon avis, c'est le plus sûr moyen de finir en tôle. Hein. Enfin, le deuxième, juste après, aller taguer La liberté vit dans le peuple, au Louvre-Lens, comme le tordu il y a 15 jours. Là, il a pris 20 ans. Ça fait Charles Mou quand on y pense. Hein, puisqu'il a écrit pour ma chotte Britney de Dole. Je suis timide. Je veux dire pour ma copine Britney de la part de Dudule. Vous avez froid dans le dos d'ailleurs. Hein. Je veux dire qu'il y a encore des gens qui appellent leur enfant Britney au XXIe siècle. Enfin bref. Non, vous allez en prison. Vous n'avez pas vos impôts, vous allez en prison. Comme en Mongolie. Hein. Hop, en prison, pas par la quête départ, vous ne prenez pas de en France. Rien du tout. Là, faillite personnelle, on vous prend votre maison, votre femme vous quitte, on vous prend votre voiture, ce qui est pire. Vous pouvez plus faire du tuning le dimanche matin avant téléfoot. Finalement, les impôts, payer ses impôts, c'est comme aller chez le dentiste. Payer ses impôts, disais-je, c'est comme aller chez le dentiste. C'est pas marrant, mais pourtant, il faut le faire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le pecno de base paye ses impôts. Il préfère subir une légère ponction, hein, lors de 50%, plutôt que se faire retirer sa 205 série Sport, Gran Turismo, avec ses vinyles. Ça ne passe pas non plus. En somme, il n'y a qu'une seule population qui pourrait refuser de payer ses impôts, ce sont les exils fiscaux. Et à ce sujet, on entend pas mal de choses, pas mal de bêtises. Donc on va s'arrêter 5 minutes sur le sort des exilés fiscaux. Déjà, on a bien dégrossi hein, en introduction, on a parlé d'exil fiscal un petit peu, mais cette fois-ci on va vraiment creuser, aller au fond des choses. Donc si j'osais, je dirais sortez vos pioches. Et heureusement cette blague a été vétotée par mon coéquipier, donc je ne vous la ferai pas. On a une mauvaise image des exilés fiscaux aujourd'hui, on n'a pas tort d'ailleurs, c'est des gros vilains. Un exilé fiscal, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui s'exile pour des raisons fiscales. Et qui part dans 3 types de pays, hein, c'est l'OMC qui l'a dit, il y a 3 types de pays. Alors ils ont fait des catégories selon un code couleur qui n'est pas de moi. Hein, vous n'avez pas de me taxer de racisme. Alors si vous êtes gentil, vous êtes blanc. Ça faisait rire ça tout à l'heure. Donc si vous êtes gentil, vous êtes blanc, donc vous allez payer un peu plus de 50% d'impôts. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prélever à la source, on va taxer les entreprises, on va taxer les particuliers, on va taxer les particuliers qui travaillent en entreprise, on va taxer les taxes et on va mettre un impôt sur la taxation des taxes. Vous allez payer. Il y a une autre catégorie de pays, ce sont les catégories dites gris. Alors là, vous êtes une pourriture communiste, hein, je veux dire. Vous avez dit, non, moi de toute façon, je ne fais pas payer d'impôts, mais vous avez été malin. Vous êtes allé à la tribune de l'ONU, vous avez fait « Moi, je m'engage à faire payer des impôts ». Alors là, applaudissements, il y a une petite fille qui va vous donner des fleurs, il y a Barack qui vous claque la bise, vous êtes un héros. D'ailleurs, c'est encore pas à vous que j'apprends ça, va me faire signer en bas de votre déposition, en tout petit, hein, marqué « Suggestion de présentation », d'abord. Vous allez manger de la lasagne Findus. Ensuite, vous marquez, qu'est-ce que vous marquez? Vous marquez dans la limite des stocks disponibles. Et enfin, vous marquez ce traité sera invalidé si les États-Unis ne présentent pas une motion de censure sous 8 jours.
minutes. Dur. Ouais. Et puis enfin, il y a les pays noirs, alors là, c'est les très vilains. On taxe, des voleurs, des mangeurs d'enfants, des inconscients, déclaration de l'AMC, hein, j'invente rien. Vous avez vomi sur la traité, bref. C'est pas top, pourquoi? Parce que c'est 4 pays, il y a le Costa Rica, la Malaisie, et une autre jungle dont j'ai oublié le nom. Donc bon, vous vous dites, bon, on va chez le pays gris, et puis on invente Guingamp. On va pas trop perdre, sauf que le pays gris, il s'est engagé pour 2030 à payer. Vous finirez par payer vos impôts. Vos impôts, on finit par payer. Quant aux conneries, on finit toujours par les payer également. On finit toujours par les payer. Je le répète parce que quand on dit 2 fois une chose, ça fait un argument d'autorité. D'ailleurs, c'était ma conclusion à la culture à la dissert, de culture générale en entrée à l'UM. Le titre, c'était Apprend-on de ses erreurs. Bon, j'ai eu 4. Note éliminatoire. Bref, revenons aux conneries. Fini. Bon, on va faire